chose, d'une obéissance, de notre obéissance fidèle et constante à la parole de Dieu, à cette parole de Dieu. Et Francis nous l'a rappelé ce matin, la présence de la parole de Dieu dans nos vies est indispensable, elle est fondamentale, elle est essentielle si nous voulons avoir des certitudes et des convictions solides sur la façon de mener notre existence. Afin, comme nous le dit la parole en Éphésiens 4,14, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Sa parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité parce qu'elle est la parole du seul véritable Dieu. Elle constitue la vérité sur laquelle nous pouvons fonder nos vies sans aucune crainte. Elle est la parole concernant Jésus-Christ, le Messie, et des choses merveilleuses qu'il a accomplies pour nous, pour chacun d'entre nous. Elle est la parole qui déclare que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus et que nous croyons de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Romains 19. Il ne s'agit pas simplement d'une parole positive ou il ne s'agit pas d'une autre parole religieuse, il s'agit de la vérité. Et on ne peut pas la changer. La vérité est vraie aujourd'hui. Et elle le sera demain. Et elle le sera après-demain, elle le sera la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Elle le sera pour l'éternité parce qu'il n'y a que la parole de Dieu, la vérité qui possède cette durée éternelle. Elle demeure la fondation la plus sûre pour nos vies et elle reste la seule chose sur laquelle nous pouvons nous reposer sans crainte. Elle nous conduit, elle nous dirige sur le bon sentier. Elle est cette lumière qui éclaire nos pas et nous montre la bonne direction. Et combien pouvons-nous dire en toute assurance, comme il est écrit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et combien dans ce monde de ténèbres avons-nous besoin d'être éclairés, n'est-ce pas ? Combien dans ce monde de ténèbres avons-nous besoin d'être éclairés pour savoir où nous nous situons ? Combien dans ce monde de ténèbres nous avons besoin d'être éclairés pour savoir surtout vers quoi nous allons ? La parole est cette lumière qui brille sur notre sentier et que nous pouvons suivre avec certitude, que nous pouvons suivre avec assurance. Pierre dira de cette parole en 2 Pierre chapitre 1 verset 19 « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole de Dieu, mes amis, est le fruit que le Saint-Esprit a produit à travers des hommes que Dieu a choisis. Et c'est pour cela que nous pouvons nous attacher à elle fermement, sans crainte de nous égarer. L'apôtre Paul dira à Timothée en 2 Timothée 3,14 « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible et tout ce qu'elle contient est inspiré de Dieu. La Bible vient de Dieu. Dieu est à l'origine de la Bible. La Bible trouve son origine en Dieu et en Dieu seul. Merveilleux, n'est-ce pas ? Dieu se révèle au travers de la Bible. Il se présente à travers elle et
dévoile quelle relation il souhaite avoir avec nous, quelle relation il souhaite vivre avec nous. Dieu se met à nu dans sa parole et s'adresse directement à ces créatures que nous sommes. La Bible, parole de Dieu, en sommes-nous réellement convaincus? Et pourquoi pas le Coran, pourquoi pas le Sutra du bouddhisme, pourquoi pas le livre des Mormons, ou tout autre livre religieux? Tout simplement parce que la parole, de par sa nature même, nous prouve combien il n'est pas un livre ordinaire, combien il n'est pas un livre comme les autres. Et un des premiers critères qui fait que la Bible est incroyable, c'est son unité. Une unité, bien qu'elle soit composée de 66 livres distincts, écrits sur une période de près de 1500 ans, écrits par moins de 40 auteurs, tous différents les uns des autres, de Moïse, élevé comme un prince d'Égypte, en passant par Josué, général en chef des armées d'Israël, Amos, simple berger, David, roi d'Israël, Asaph, chantre, Esdras, lévite, Daniel, gouverneur, Pierre, simple pêcheur, Luc, médecin, Matthieu, collecteur d'impôts, Paul, faiseur de tentes. 40 auteurs, ayant tous un cheminement différent, mais avec un seul message. Dieu nous aime. Dieu nous aime et veut que nous l'aimions en retour. Dieu veut que l'amour soit le lien qui nous unisse à lui. Nous connaissons tous Jean 3,16 qui nous présente l'amour universel de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, mes amis, la Bible tout entière nous parle de cet amour magnifique que Dieu a pour nous. Mais le message que Dieu nous adresse dans sa parole à tous, à chacun d'entre nous, c'est aussi celui de la réconciliation. De 2 Corinthiens 5, verset 20, « Soyez réconciliés avec Dieu. » Parce que sans cette réconciliation, il ne peut avoir de relation avec Dieu. Et cette réconciliation, elle doit passer par l'amour de Dieu pour nous, manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ, chose décrite dans sa parole. Elle doit passer par l'amour de Dieu pour nous et aussi par notre amour pour Dieu. Pour avoir une réconciliation, il faut que cela vienne des deux parties. Pour avoir réconciliation, il faut que chacune des deux parties se connaisse mutuellement. Et si Dieu nous connaît parfaitement, c'est parce qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il nous a créés. Et pour nous, ce n'est qu'à travers sa parole que nous pourrons le connaître. Et parce que nous connaîtrons par sa parole quel Dieu merveilleux il est, eh bien, nous aurons ce désir de nous réconcilier avec lui. Oui, la connaissance de notre Dieu passe par ces 1500 années où Dieu s'est servi de ces quelques 40 hommes venus d'horizons différents. La Bible a été écrite en divers endroits, dans des contrées désertiques, dans des palais et même en prison. Elle a été écrite sur 3 continents, en Europe, en Asie, en Afrique. Elle a été écrite en hébreu, en araméen, en grec. Et malgré cela, la Bible a cette prouesse de former un tout, du début jusqu'à la fin, sans aucune contradiction. Chaque livre de l'Ancien Testament fut écrit par des hommes de Dieu, approuvés et choisis par Dieu lui-même. Et les enseignements de chaque livre, de chaque auteur, ne furent jamais en contradiction avec aucun autre livre ou avec aucun autre auteur. Chaque livre du Nouveau Testament portait l'autorité apostolique, c'est-à-dire que chaque livre, qu'il soit écrit ou non par un apôtre, portait l'autorité d'un apôtre sur le fait que le livre n'enseignait rien qui était en contradiction ni avec les enseignements de l'Ancien Testament, ni avec les enseignements des apôtres, ni avec les enseignements de Jésus. Cette unité incroyable la distingue de tous les autres livres jamais écrits et constitue une preuve incontestable de l'origine divine des paroles
que Dieu a inspiré à chacun de ses auteurs durant tous ces siècles. La Bible ne se conforme pas au goût, aux coutumes d'un peuple exclusivement. Elle n'est pas non plus destinée à une certaine époque, mais elle convient à tous les peuples et à toutes les époques. La Bible est la volonté de Dieu, le testament de Dieu pour toute l'humanité. La Bible est cohérente dans tout ce qu'elle contient, abritant des prophéties qui s'accompliront plus de 5 siècles plus tard après avoir été écrites. Les prophéties bibliques sont une autre preuve qui indique que la Bible est vraiment la parole de Dieu. La Bible contient des centaines de prophéties, prédisant l'avenir des nations, notamment celle d'Israël, de certaines villes et de l'humanité, ainsi que la venue de celui qui serait le Messie, le sauveur de tous ceux qui croiraient en lui. Et contrairement aux prophéties d'autres livres religieux ou d'autres hommes comme Nostradamus ou Paco Rabanne, les prophéties bibliques se sont réalisées et sont extrêmement détaillées. Vous savez, il y a plus de 300 prophéties concernant Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, qui prédisaient non seulement le lieu de sa naissance et la famille dont il serait issu, mais aussi sa mort et sa résurrection. Il n'y a tout simplement aucune autre explication logique à l'accomplissement des prophéties bibliques, si ce n'est leur origine divine. Aucun autre livre religieux ne contient autant de prophéties, ni des prophéties aussi précises que la Bible. Et Ésaïe s'extasiait devant tant de justesse et d'exactitude. Il disait en Ésaïe chapitre 25, verset 1, « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, et tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. La Bible est singulière également aussi de par son historicité. La Bible, ce n'est pas un livre de légende. La Bible est un livre également d'histoire avec un grand H. Et l'apôtre Pierre déclare en 2 Pierre 1,16 « C'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Autrement dit, notre foi ne repose pas sur des fables, notre foi ne repose pas sur des mythes, notre foi repose aussi sur des faits. Le premier verset de la Bible ne commence pas par « il était une fois ». Il commence d'emblée par un fait, une réalité, un acte de foi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un fait que le monde cherche inlassablement à réfuter, n'est-ce pas? À travers la Bible, on y découvre des noms de villes réelles, des noms de rois véritables, des événements situés dans le temps. Nebuchadnezzar, Cyrus, Ponce Pilate, Jésus-Christ. Ces hommes ont existé. Cela veut dire que notre foi n'est pas juste de l'imaginaire des hommes, elle est enracinée dans la réalité. Oui, mes amis, la Bible est spirituelle, mais elle est aussi historique. Et si Dieu est entré dans l'histoire humaine, sachons aujourd'hui aussi que Dieu peut entrer dans votre histoire à vous, comme elle est rentrée dans l'histoire de Francis. La Bible a également cette autorité qui la rend unique, qui ne ressemble à celle d'aucun autre livre jamais écrit. Cette autorité, cette puissance se révèle à travers les innombrables vies transformées par sa lecture. Et on en est la preuve humaine ce matin, n'est-ce pas? La Bible a ramené des délinquants, des gens perdus dans le droit chemin. La Bible a changé le cœur de criminels endurcis, réprimandé des pécheurs et transformé la haine en amour. La Bible a ce pouvoir de transformer des vies qui n'est possible que parce qu'elle est vraiment la parole de Dieu.
La parole de Dieu a cet objectif, a pour objectif de renouveler notre intelligence. Elle nous amène à réfléchir, elle ouvre notre esprit, elle nous enseigne et nous sort de l'ignorance, elle nous éclaire et nous aide à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être transformés. La parole de Dieu est une lumière qui éclaire nos pensées. Elle ouvre les yeux. Elle nous montre tout ce qui est faux dans notre vie et nous enseigne la vérité. Elle impacte notre manière de penser et la façon dont nous voyons le monde. Elle touche notre être intérieur et fait de nous de nouvelles créatures. Et nous ne marchons plus selon les préceptes du monde, mais nous suivons le chemin que Dieu a tracé pour nous à travers sa parole. Et vous savez, bien des détracteurs ont qualifié son enseignement de primitif et dépassé, mais les enseignements qu'elle contient ont exercé une influence positive sur les sociétés et les cultures du monde entier. Une dernière preuve que la parole de Dieu, que la Bible est vraiment cette parole de Dieu et son caractère indestructible. À cause de l'impact qu'elle peut avoir sur des vies et sa revendication d'être la parole de Dieu, la Bible a subi plus d'attaques violentes et de tentatives de destruction qu'aucun autre livre dans l'histoire. Depuis les empereurs romains jusqu'aux dictateurs et aux athées farouches, la Bible a tenu ferme contre tous ses attaquants. Et encore aujourd'hui, le livre le plus largement publié dans le monde. La Bible continue d'être attaquée par la science, par la psychologie et les mouvements politiques, mais elle demeure aussi vraie et pertinente aujourd'hui qu'à l'époque où elle a été écrite. C'est un livre qui a transformé d'innombrables vies et cultures depuis plus de 20 siècles. Malgré toutes les attaques de ses adversaires visant à la détruire ou à la discréditer, la Bible, la parole de Dieu, demeure. Sa vérité et son influence dans la vie de ceux qui y croient sont certaines. Sa sauvegarde totale, malgré toutes les tentatives visant à la corrompre, à l'attaquer ou à la détruire, atteste clairement du fait que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Et cela ne doit pas nous surprendre si, quelles que soient les attaques qu'elle subit, elle en sort toujours inchangée et intacte. Parce qu'après tout, Jésus lui-même dit d'elle en Marc 13, 31, « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Et c'est en tout cela que nous pouvons dire que la parole est vraiment la parole de Dieu et que toute écriture est inspirée de Dieu. Et si Dieu a pris la peine d'utiliser ces hommes pour nous laisser sa parole, c'est parce que cette parole nous est utile. Et Jésus-Christ, ici-bas, l'a reconnu, et tous ses apôtres aussi après lui. Et même parmi leurs auditeurs, ceux qui étaient les plus nobles, ceux de Bérée par exemple, prenaient le soin d'examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait correspondait bien à l'enseignement biblique. La Bible est l'arme ou l'outil du croyant. Elle est même considérée dans Éphésiens 6 comme l'épée du croyant. Et une bonne connaissance de la Bible nous est salutaire, mes amis. Être en temps de guerre et avoir une arme invincible et invulnérable, c'est un atout majeur, n'est-ce pas? Mais si on ne sait pas la faire fonctionner, elle ne sert à rien. Et on n'a plus qu'à se rendre à l'ennemi. Rappelons-nous de Christ dans le désert et comment il se servit des Écritures pour se défaire des ruses de Satan. À chaque attaque de Satan, à chaque situation rencontrée, une parole existe dans la Bible pour vaincre le malin. Et ceci est très important. Jésus a affronté la tentation en lui opposant
la parole écrite de Dieu. Et ne croyons pas que nous sommes assez malins pour argumenter avec le diable. Il est bien plus rusé que nous. N'essayons pas de le combattre avec nos propres arguments. Au lieu de cela, confrontons-le à l'Écriture. À chaque fois que Jésus a été tenté, il a répondu, il est écrit. Et à chaque fois, Satan a changé de sujet. Il savait qu'il ne pouvait pas répondre à l'Écriture. Alors n'essayons pas de vaincre Satan à l'aide de notre intelligence. Contentons-nous de lui répondre avec la parole écrite de Dieu. Parce que l'Écriture fait autorité. Elle est notre force. La Bible ne sera d'aucune utilité si nous la gardons sur une étagère ou sur notre table de chevet. Elle ne sera efficace que lorsque nous la citerons. C'est à ce moment-là qu'elle devient une épée aiguisée dont le diable s'éloigne, car il ne peut y répondre. Et ce qui est extraordinaire de noter, lorsque Jésus cite les Écritures en réponse aux tentations de Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces paroles avaient été écrites par Moïse 14 siècles auparavant dans le livre du Deutéronome. Jésus ne les a pas citées comme s'il s'agissait de vieilles paroles âgées de 14 siècles, mais elles étaient encore d'actualité, elles étaient encore efficaces, elles étaient encore bien à propos. L'Écriture n'est jamais dépassée. Et même si elle a été écrite il y a 3000 ans, c'est Dieu qui nous parle toujours et encore aujourd'hui même. Et c'est ainsi que Jésus considérait l'autorité de l'Écriture. Même lors de ses enseignements, Jésus aimait rappeler et s'appuyer sur les Écritures en questionnant ainsi « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ?» En Matthieu chapitre 12, verset 13, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Matthieu chapitre 19, verset 4, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Matthieu 22, 31. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous est dit par Dieu? Matthieu 21, 42. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? N'avez-vous pas lu? Jésus trouvait en l'Écriture la réponse aux sollicitations des uns et des autres. Jésus a utilisé les Écritures dans sa vie et dans son ministère. Il se référait aux Écritures pour répondre à toutes les interrogations et résoudre tous les problèmes. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit simplement, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Dans les Écritures, Christ trouvait la direction à prendre et il s'y soumettait. Sa vie était conduite par les Écritures et cela ne pouvait pas être autrement, n'est-ce pas? Et combien de fois Christ a-t-il dû conformer sa vie aux Écritures? Il disait de lui-même par rapport à sa destinée en Luc, chapitre 17, verset 24, « Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. » Verset 25, « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Luc chapitre 22, 37, il est écrit, « Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Luc chapitre 24, verset 6, « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. »
il faut, il faut, il faut que les Écritures s'accomplissent. Sa vie, la vie de Jésus-Christ, était tracée par les Écritures. Jésus considérait également l'Écriture dans son ensemble, n'est-ce pas? Il n'y prenait pas ce qui lui plaisait seulement. Il ne l'adaptait pas à sa façon, pour plus de commodité, ou pour son plaisir personnel, comme pouvaient le faire les pharisiens. Ainsi, dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 1 à 13, il nous est relaté cette rencontre avec les pharisiens. Marc, chapitre 7, verset 11, où il est écrit « Les pharisiens et quelques maîtres de la loi venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées, selon la coutume. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs respectent les règles transmises par leurs ancêtres. Ils ne mangent pas sans être lavés les mains, avec soin. Et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils respectent beaucoup d'autres règles traditionnelles, telles que la bonne manière de laver les coupes, les pots et les marmites de cuivre. Les pharisiens et les maîtres de la loi demandèrent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les règles transmises par nos ancêtres, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Ésaïe avait bien raison lorsqu'il profitait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites. » Ainsi qu'il écrivait « Ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole, mais le cœur est loin de moi. Ce culte que ces gens me rendent est sans valeur, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. » Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour respecter les règles transmises par les hommes. Puis il ajouta, vous savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour en tenir à votre propre tradition. Moïse a dit en effet, respecte ton père et ta mère, ton père et ta mère. Et aussi, celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Mais vous enseignez que si un homme déclare à son père et à sa mère, ce que je pourrais te donner pour t'aider est corban, c'est-à-dire offrande réservée à Dieu, il n'a plus besoin de rien faire pour son père ou sa mère. Vous le lui permettez. Et de cette façon, vous annulez l'exigence de la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ici, à travers ce passage, Christ enseignait aux pharisiens que c'est à l'homme de se soumettre aux Écritures, et non pas aux Écritures de servir l'homme. Le culte que ces gens me rendent est sans valeur, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Christ est venu non pas pour être servi par les Écritures, mais pour que les Écritures puissent s'accomplir à travers sa vie. Et c'est en cela que nous pouvons nous inspirer de l'attitude de Christ envers les Écritures. Il s'agit de respecter la parole écrite de Dieu, de nous y soumettre, de la mettre à un niveau plus élevé que toutes nos habitudes et toutes nos traditions, aussi belles soient-elles. Il s'agit de chercher à la comprendre et à la mettre en pratique, sans vouloir lui imposer un sens qui nous conviendrait mieux. Et ce qui est merveilleux avec Christ, c'est qu'il n'a pas fait que parler des Écritures, mais il y croyait, il y conformait sa vie. Toute Écriture lui était utile. Et combien à plus forte raison, toute Écriture nous est utile pour nous, simples pécheurs. Elle nous est utile, c'est-à-dire nécessaire, indispensable pour notre enseignement, pour nos convictions, pour notre perfectionnement, pour notre instruction. Eh bien, mes amis, que la parole puisse, pour chacun d'entre nous, être une lampe et une lumière, une eau rafraîchissante et une nourriture, une source de salut, une source de vie, une source de joie. J'aimerais finir par 2 passages. Le premier passage, c'est le psaume 1.
qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. » Et le dernier passage, c'est le psaume 119. Je ne vais pas le lire en entier, je vais dire simplement les 17 premiers versets. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, et je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point tes paroles. Peut-être que ce matin, vous êtes comme ce jeune homme, vous cherchez à rendre pur votre sentier, le sentier de votre vie. Eh bien, comment pouvons-nous rendre pur notre sentier? En nous dirigeant d'après la parole de Dieu. Amen.